BFM Business, midi 15h, le 12-15, Edwige Chevrillon. C'est dans quelques jours que démarre le festival de la publicité à Cannes. Visiblement, ça se présente plutôt bien pour les agences de publicité françaises. Et je reçois ceux qui font le buzz pour l'instant, puisqu'ils ont créé l'agence BuzzMad. Georges Mohamed Chérif et Thomas Granger. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le festival de la publicité à Cannes, c'est important. On décerne des lions d'or. Vous en avez reçu un cyberlion, en l'occurrence, c'est important. Georges Mohamed Chérif. Ouais, c'est très important. C'est très important parce que c'est la vitrine entre guillemets de notre travail. C'est l'endroit où on est jugé par nos pairs. Et c'est sûr que c'est comme au même titre que le festival de cinéma à Cannes, le festival de la pub, c'est un moment privilégié où on se retrouve avec les gens du monde entier et où entre guillemets on va combattre. Nos travaux vont combattre contre des travaux internationaux et il y en a beaucoup de très bien cette année. Ouais. Et vous allez conquérir, essayer de conquérir un nouveau lion d'or ou on peut... Alors l'année dernière on n'en a pas eu, on a eu 5 lions, mais on n'a pas eu d'or. Donc cette année on serait très heureux avec Thomas d'avoir un gold. Ça serait le premier. Golden Lion. Un Golden Lion exactement. Donc ça serait le premier de l'agence. On a eu plein de lions mais pas de gold. Donc cette année, on a quelques chances, peut-être Tipex, peut-être notre carte de vœux. Il y a 2 ou 3 sujets comme ça qui sont susceptibles d'avoir des choses. On a inscrit des travaux. Thomas Granger, oui, vous avez. Alors au total, j'ai devant moi 34 301 travaux inscrits. J'aime ce mot travaux, ça c'est drôle, ça fait très sérieux par rapport à quand même. C'est pas très. La publicité, c'est un métier sérieux, vous savez. Donc en effet, ce sont des travaux. Après, on évoquait il y a quelques instants le fait que ce soit un festival international, c'est le plus reconnu, c'est celui qui est le plus important, le plus fondamental pour les publicitaires et ainsi que pour les annonceurs. Donc ça veut dire que toute la planète, en effet, toute la planète publicitaire se rejoint au festival de Cannes pendant cette période. D'où ce volume incroyable de travaux qui sont inscrits par les agences. Ce qui est plutôt bon signe par rapport à l'économie. Donc ça montre qu'il y a une demande, il y a une demande plus particulière par rapport à ce que vous avez créé, je crois que c'était en 2006, votre agence BuzzMad, donc c'est le bruit comme ça, le bruit sur internet. C'est là où ça marche le mieux. Alors il y a le cyber, la catégorie cyber qui donc représente le digital et une des catégories qui est devenue entre guillemets reine parce que c'est ce qui fait plus moderne. Mais aujourd'hui, n'importe quel travaux, que ça soit en promo ou en RP, tout est important. Le vrai truc, c'est que le volume de travaux inscrits démontre une chose, c'est que c'est plutôt bon signe pour l'économie, c'est bon signe pour la publicité. Ça veut dire que les gens sont fiers d'envoyer des travaux à Cannes. Et ça coûte de l'argent d'envoyer à la différence du cinéma, il faut payer pour s'inscrire. Payer combien par travail? C'est un super business model. Je pense que Qui s'en occupe du Festival international de pub, c'est qui dirige ça? J'en ai aucune idée. Moi non aucune plus. idée. Mais c'est très lucratif. Mais enfin bon. C'est malin. Ouais. C'est malin. Juste Thomas Granger, vous êtes votre truc, c'est le bruit sur Internet. Vous avez des très grands clients, Microsoft, SFR, Tipex, puisque vous allez justement, vous allez présenter ce travail là-dessus. Donnez-nous des exemples concrets, par exemple, d'opérations que vous avez réalisées pour Tipex, pour Microsoft, pour AXA. Écoutez, c'est pas évident d'en parler sans vous les montrer, mais ce sont des campagnes de publicité pour promouvoir des produits ou des services et qui pour les plus célèbres d'entre elles, sortant de l'agence BuzzMad, ont pris vie sur le digital, existent sur le digital. Donc on fait souvent des choses qui sont interactives, qui travaillent sur des leviers émotionnels pour rencontrer les cibles. Un exemple. La dernière campagne Tipex. Tipex, voilà, c'était sur YouTube. Alors c'est un ours et un chasseur, et puis pour la première fois au monde, vous avez la possibilité en tant qu'internaute de prendre le contrôle de ce qui va se passer. C'est-à-dire que vous allez taper un mot, demander une action entre l'ours et le chasseur, et puis cette action va se réaliser sous vos yeux. Et alors le rapport avec Tipex, c'est quoi le rapport avec Tipex? Parce qu'au début on efface un mot pour pouvoir le corriger et rentrer ce qu'on a envie de faire exister. Et Tipex permet d'écrire et réécrire des histoires.
Parce que quand on se trompe, on peut changer le cours de l'histoire. Donc on propose ça, mais de façon digitale. C'est une très bonne transition. La question que vous posez, toutes nos campagnes sont très insightées, comme disent les publicitaires, sur le produit. Vous savez, la publicité gratuite entre guillemets, qui n'a pas de fondement, en tout cas qui tire pas son essence et son message du produit ou du service qu'on propose, elle n'a pas de valeur aux yeux des consommateurs, puisqu'elle est vide. Georges Mohamed Cherif, on voit bien qu'aujourd'hui, on sait comment, par exemple, une société comme la vôtre doit s'inscrire dans la stratégie d'une entreprise. Alors vous avez des publicistes qui ont choisi eux d'acheter des sociétés. Peut-être qu'un jour vous vendrez à Publicis, je sais pas. D'autres comme Havas qui ont choisi d'intégrer complètement cette dimension Internet. Vous d'être tout seul, est-ce que c'est un avantage, un plus? Comment vous vous positionnez? Écoutez, la réalité, c'est que le modèle qu'on a mis en place depuis 6 ans nous donne raison sur le fait qu'il faut qu'on reste indépendant. Je vous cache pas, et d'ailleurs, ça n'a pas été, c'est pas resté longtemps très secret. Il y a beaucoup de grands groupes qui nous ont approchés. Ça fait combien de chiffre d'affaires? C'est des chiffres qu'on communique pas. Mais si j'adore ces métiers de communicants qui communiquent, mais vous n'êtes pas le seul, hein, vous inquiétez pas. Ouais, si vraiment. On parle en termes, on parle en termes de plusieurs millions. Donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Après, nous, on a envie d'être indépendants parce que c'est vrai qu'on sort tous les deux de grosses agences qui ont malheureusement, et c'est pas de leur faute, c'est des gros dinosaures et le digital demande une certaine agilité. Et c'est vrai qu'on aurait du mal à penser aujourd'hui qu'on pourrait faire le travail qu'on fait aujourd'hui en étant pas indépendant. Donc pour l'instant on a choisi ça et visiblement ça nous donne raison puisque cette année, pour vous donner une idée, je pense que dans peut-être quelques semaines on sera à l'équilibre sur cette année. Donc ça veut dire qu'on a fait notre année dans quelques semaines, c'est vraiment une année incroyable pour nous. Donc c'est que du bénéfice ensuite. Exactement. Exactement. Et ce qui correspond à plein de choses, c'est qu'aujourd'hui en fait, je sais pas si c'est le calendrier qui a voulu ça, mais on inaugure nos nouveaux bureaux. Donc on a un nouvel hôtel particulier qu'on vient d'emménager ce matin, où on est toute l'agence, on est une 45 personnes. Donc ça veut dire de nouveaux projets en l'occurrence. On a de nouveaux projets. Alors les projets, on peut les dire, malheureusement on va pas pouvoir citer des marques, mais on vient de gagner le social media d'une grande marque, une boisson française gazeuse, ouais, qui a des bulles. Après on vient de gagner un gros projet pour du chocolat pour une très très belle marque. Et là où on est fier, c'est qu'on a présenté la campagne, c'était un pitch pour la France. Et le projet qu'on a présenté et dont on est super fier, je me demande si ce sera pas la plus belle campagne de Buzzman en 2013, puisque c'est pour l'année prochaine. En fait, l'idée est tellement forte que ça a été acheté au niveau européen. Donc ça, c'est vrai que nous, on a un peu une vision aussi où on se dit qu'Internet permet aussi d'ouvrir les frontières. Et le succès qu'on a eu avec Tipex nous a vraiment ouvert des nouveaux clients, notamment le Moyen-Orient. Ouais, ça c'est une projection sur les campagnes. Il y a une projection aussi en termes de business. Oui, excusez-moi de vous couper la parole. Georges évoquait le Moyen-Orient en quelques instants. D'ici un mois ou deux, on va faire une annonce business sur cette région. Oui, d'accord. Donc, sur le Moyen-Orient. Qui est le créatif? Comment vous répartissez? Parce que vous disiez, Georges, tout à l'heure, qu'il fallait absolument avoir l'avantage d'être une petite structure, c'est qu'il faut surtout pas tuer la créativité, l'inventivité. Comment ça se répartit les rôles? Alors, moi, je suis le créatif, lui, c'est le directeur général, mais la réalité, c'est. J'aurais parié là-dessus. Ouais. Mais la réalité, c'est qu'on fait vraiment tout ensemble et pas que tous les deux. C'est-à-dire qu'à l'agence, on essaie de casser aussi les cloisons entre les commerciaux, les créatifs. Les chefs de... une bonne campagne. Une bonne campagne, c'est une très bonne question, mais il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Par contre, ce qui est, vous savez, nous, on est comme des producteurs de cinéma. Il faut qu'on touche le cœur des gens. C'est-à-dire que quand eux, ils sortent une campagne, le mercredi à 14h, ils savent si leur film, ça va être un carton. Quels sont les relais aujourd'hui très importants? Alors Thomas Granger, peut-être, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux, c'est YouTube, c'est quoi aujourd'hui? Vous avez remporté votre campagne si vous êtes sur quoi? Vous avez tout à fait raison. Quel chiffre, combien de zéros derrière, je veux dire? Bon, alors ça c'est très compliqué de le quantifier parce que encore une fois il y a pas de règle. En revanche, oui, à partir du moment où vous avez l'adhésion des plateformes sociales que sont YouTube, Facebook, tout le média. Et là vous avez, c'est quoi le seuil? Par exemple, vous avez 50 millions de vues sur Tipex, sur YouTube. On peut donner des chiffres. On peut donner des chiffres. Quand vous faites vraiment un carton mondial, quand vous faites 1 million de vues dans la journée, ça s'appelle un carton mondial. D'accord. Quand vous faites 200-300 000 vues dans la journée, c'est un très beau succès pour la France. Voilà, ça donne un peu des chiffres. Et ensuite, il y a des outils de mesure qui sont intéressants, qui sont sur les partages. C'est-à-dire que les gens s'approprient la campagne et la diffusent. Ils deviennent le propre média de la campagne. Ça aussi, c'est un chiffre qui est intéressant. Mais c'est sûr qu'un des
un des benchmarks, une des choses qu'on regarde principalement, et c'est là où on fait un gros travail, c'est dans la journée où on lance la campagne, quand on regarde ce qui se passe sur Facebook et qu'on voit le nombre de personnes qui partagent notre contenu, si on voit qu'il y en a beaucoup et qu'on voit que dans notre propre timeline ou sur Twitter que les gens partagent ça, normalement c'est que c'est bon signe. Voilà, c'est vraiment l'équipe à suivre, hein, Buzzman. Mais on viendra parler de chocolat, vous viendrez manger du chocolat avec nous bientôt. Avec grand plaisir. Et un grand verre d'eau qui pique, on va dire. Exactement. Merci beaucoup d'être venu avec nous. Donc Georges Mohamed Cherif et Thomas Granger. Buzzman, un nom à retenir. Merci. Merci beaucoup.